un podcast du cabinet 55. Bonjour et bienvenue dans la série Destination Cookieless Mind the Gap de DataBreak, le podcast piloté par le cabinet de conseil Data Marketing 55. Dans cette série, on va explorer comment le marché AdTech et MarTech s'adapte à la disparition des cookies tiers, une disparition qui implique à la fois moins de data et plus de contraintes, à la fois légales et techniques, sur le suivi des internautes ou le partage des données. Si vous avez raté notre premier épisode introductif, n'hésitez pas à mettre en pause pour l'écouter en premier. J'y présente ce contexte plus en détail. Je m'appelle Alain Friedli, je suis Expertise and Innovation Manager chez 55 et aujourd'hui, on va se parler de mesures server-side. Dans cet épisode, plusieurs acteurs incontournables du marché prendront la parole. Commanders Act. Bonjour, Mickaël Froment, alors cofondateur et directeur général de Commanders Act, plus connu parfois sous le petit nom de TACCO, puisque c'est comme ça que nous avons démarré en 2010. Google. Bonjour, je suis Benoît Lebras, consultant data et mesures chez Google depuis 4 ans sur le secteur du retail. Addingwell. Bonjour à tous, je suis Romain Barthes, cofondateur d'Addingwell. Et chez Addingwell, notre mission, c'est d'aider le marché à adopter les nouveaux standards en matière de marketing digital. Et Meta. Bonjour, je m'appelle Mike Pétan, je suis Marketing Science Partner chez Meta depuis plus de 4 ans et j'accompagne les agences sur les sujets de mesure et de collecte d'informations. La mesure server-side, c'est une mesure qui va impliquer l'intégration d'un serveur au sein de l'infrastructure de collecte de données. Et ça va permettre plus de contrôle et plus de résilience sur la mesure et le tracking qui est réalisé. Le sujet du server-side, c'est plus un sujet obscur qui n'est dédié qu'aux équipes tech aujourd'hui. C'est un sujet qui est désormais traité par les équipes à la fois data, marketing, légal et tech. Aujourd'hui, l'élan vers le server-side, il s'explique par plusieurs facteurs. D'un côté, on a les problématiques du contrôle sur la collecte de données. Et on peut noter par exemple le passage en server-side de la collecte Google Analytics dans sa version qui était antérieure à GA4. C'était un passage qui était poussé par une décision de la CNIL, puisque pour utiliser cet outil légalement en France, des filtres devaient être appliqués sur certaines données identifiantes utilisateurs côté serveur. Et d'un autre côté, pour la mesure de l'efficacité des investissements marketing médias, avec le déploiement d'API de conversion du marché, notamment celle de Meta, avec la Meta Conversion API. Et ces API, elles se développent, elles sont rendues disponibles par de plus en plus de partenaires médias sur le marché. Avant de détailler plus en profondeur ce que permet le transit de données serveur to serveur, commençons déjà par défaire quelques mythes. Alors tout d'abord, non, le tracking server-side n'est ni un substitut ni un contournement à la fin annoncée des cookies tiers. Il repose sur des cookies first party qui sont certes plus résilients, on le verra juste après, mais qui ne permettront pas de suivre un utilisateur de site en site comme un cookie tiers pourrait permettre de le faire. Et bien entendu, la mesure server-side, elle ne permet pas de contourner le consentement des utilisateurs. Ensuite, le tracking server-side, il implique tout de même que la collecte démarre côté client, c'est-à-dire côté navigateur. Il n'y a pas de miracle, l'information, elle doit bien provenir du navigateur. Et donc quelque part, c'est un abus de langage de parler de tracking server-side ou server-to-server. En réalité, il s'agit plutôt d'un tracking client-to-server-to-server. Maintenant que c'est plus clair, je vais vous expliquer comment la mesure server-side peut apporter du contrôle, de la résilience et de l'agilité sur la collecte de données dans un contexte qui évolue continuellement. Maintenant, parlons d'infrastructure. Avant de parler d'intégration technique, on parle d'abord de performance chez Meta. Pour s'assurer que les campagnes soient optimisées de la meilleure des manières, il faut que les outils les plus appropriés soient en place. La connexion serveur-to-serveur Conversion API, c'est un moyen aujourd'hui de pouvoir partager avec Meta tous les signaux, toutes les informations qui font du sens pour le pilotage des campagnes marketing. Donc on peut envoyer des informations issues de sites web, des informations issues de magasins, des informations issues des applications. Tout ça peut être aujourd'hui concentré et partagé via le canal Conversion API et servir à optimiser les campagnes, construire des segments d'audience et avoir une stratégie marketing bien définie. Donc comme on l'a entendu, la donnée elle peut venir à la fois du online comme du offline pour mettre en place sa stratégie marketing ou bien pour l'optimiser. Donc il va falloir mettre en place la bonne infrastructure pour le faire et ça va dépendre du cas d'usage qu'on voudra déployer ou encore par exemple de la maturité de l'annonceur. Pour déployer Conversion API,
On va d'abord se demander quels sont les besoins du client, quel est le scope d'informations nécessaires, et on va définir quelle est la meilleure méthode d'intégration. Donc aujourd'hui, on a 3 principales méthodes pour partager nos informations via Conversion API. La première, c'est en utilisant Conversion API Gateway, qui est une solution qui repose sur une infrastructure cloud et que Meta a développée. Et donc l'objectif, c'est simplement de pouvoir mirrorer ou dupliquer ce qui est collecté via le pixel et stocké dans les cookies, mais cette fois-ci avec une connexion serveur to serveur, et donc on aurait les mêmes informations partagées d'une autre manière et qui s'affranchirait justement de la technologie des cookies et des navigateurs. L'autre méthodologie, c'est de pouvoir s'appuyer sur les différents partenaires aujourd'hui badgés côté Meta. On a une 50aine de partenaires qui aujourd'hui sont certifiés pour mettre en place ces intégrations, des partenaires e-commerce, des partenaires issus du monde des CDP, des partenaires plus accès tag management. Donc on a une multitude d'acteurs qui sont capables aujourd'hui de créer ces connexions. La dernière méthode, elle est plus adaptée pour les annonceurs qui ont des besoins spécifiques, ou en tout cas des équipes techniques capables de partager de manière régulière et automatique leurs données. Donc on a ces 3 grandes méthodes de partage d'informations. Pour ce qui est de la collecte en ligne, à 55, on va pouvoir accompagner les annonceurs à déployer une infrastructure de collecte côté serveur chez eux, sur laquelle ils auront ensuite la main. Sur ce type de collecte online en server-side, on aura besoin d'un serveur de transit qui va se situer en milieu de parcours de la donnée. Ce serveur, il devrait être hébergé sur une infrastructure cloud et paramétré sur un sous-domaine du site de l'annonceur. C'est là que sera situé le nouveau conteneur du TMS, où tous les tags server-side de vos partenaires à la fois médias et analytics seront créés. Cette configuration, elle peut être réalisée de manière ad hoc, avec une infrastructure sur mesure, et c'est d'ailleurs ce qu'on propose à 55, c'est-à-dire que nos data engineers vont pouvoir accompagner les annonceurs dans le déploiement ou bien prendre entièrement en charge cette partie-là. L'autre option, c'est la mise en place avec une plateforme SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, et c'est ce que propose notamment Addingwell avec sa solution sur l'étagère pour les annonceurs qui utilisent Google Tag Manager. En effet, tous les annonceurs n'ont pas une équipe IT à disposition, des ressources et surtout le temps nécessaire à la R&D pour monter la meilleure infrastructure pour les accompagner dans ce projet server-side. Donc c'est un peu l'idée d'Addingwell, c'est d'avoir fait, comme évoqué, un service sur étagère dans lequel, en quelques clics, on peut déployer des serveurs partout dans le monde, load balancés, puissants, quelle que soit la taille et la volumétrie qu'on a envoyée, et avec des infrastructures monitorées et des tags qui sont monitorés. C'est ça qui est important. La valeur d'Addingwell dans ces projets-là, c'est surtout d'éviter de considérer que c'est un projet de setup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le server-side, c'est encore quelque chose qui est en pleine évolution. Les technologies changent, les API des partenaires changent, et on n'est pas à l'abri de nouvelles régulations au travers des navigateurs type Safari, Firefox, ou même on n'est qu'aux prémices de la fin des cookies tiers sur Chrome, et il y aura peut-être d'autres choses à surveiller sur ce point-là. Donc l'idée du service aussi d'Addingwell, c'est de profiter des dernières innovations en matière de cas d'usage directement au sein d'une plateforme sans que quelqu'un en interne ait à surveiller ou passer du temps. Les DevOps, les devs, les traffic managers, les web analystes ont beaucoup de choses à faire au quotidien déjà pour gérer leur business, et c'est vrai que le sujet du server-side peut être chronophage, mais n'est pas suffisamment core business pour être totalement intégré en entreprise. Et enfin, ce setup côté cloud peut être aussi directement géré par le fournisseur de tag management lui-même, qui hébergerait le conteneur sur un serveur qu'il va paramétrer. Et c'est ce que propose par exemple Tag Commander avec sa solution. Effectivement, le server-side est la suite logique de ce que les équipes digitales font avec leur TMS depuis plus de 15 ans maintenant. L'enjeu est toujours le même, organiser la collecte et l'échange de données entre les propriétés digitales d'une marque, web, mobile, magasin, et les partenaires analytiques et publicitaires. Et chez Command Stack, l'hébergement technique ne doit pas être un sujet. Ce n'est pas là qu'est le cœur de la valeur attendue par les équipes métiers selon nous. À une nuance près, peut-être, on doit être capable de garantir l'absence de transfert de données vers les États-Unis. Post-RGPD, le regard porté sur l'univers digital est forcément différent. Et ceci d'autant plus que le server-side permettra sans doute l'échange de données CRM pour améliorer la segmentation, le ciblage et la personnalisation, et revenir à une pratique data-driven en digital marketing. Les DPO sont, je dirais, rassurés de voir qu'il y a un écran entre leur usage des opportunités introduites par l'écosystème publicitaire, essentiel pour leur croissance et leur performance, et puis les données de leurs clients.
Et c'est pour cette raison que nous avons rendu compatible notre plateforme Commanders Act 10 avec un socle GTM préexistant, de manière à permettre à un annonceur européen de garder sa fondation GTM, tout en grimpant d'un cran dans la protection des données de ses clients. Maintenant qu'on s'est parlé de l'infrastructure, venons-en à ce qu'elle nous permet de faire. Déjà, elle nous permet de reprendre la main sur la transmission des informations. Avant qu'une requête ne soit envoyée à un partenaire, tous ces paramètres peuvent être filtrés ou édités lors de son transit par le TMS server-side, comme par exemple l'adresse IP ou le user ID, le user agent, etc. Et donc de cette façon, les annonceurs ils peuvent facilement se conformer aux restrictions qui sont imposées par la loi ou simplement celles qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Ensuite, le déclenchement des requêtes partenaires, il va être centralisé sur la base d'un seul protocole standardisé. Donc ainsi, on peut supprimer le piggybacking, c'est-à-dire l'appel de tags qui sont cachés ou qui sont appelés par un premier tag déployé sur le site. Et c'est une pratique qui est assez courante en médias. Et aussi, on peut supprimer certaines données, on peut en ajouter afin d'enrichir la collecte, sachant que les données dont on a besoin, elles ne sont pas forcément toujours disponibles dans le code du site web, d'où va partir la requête vers le conteneur server-side. Soit pour des raisons de confidentialité, parce que ce sont des données sensibles qu'on n'a pas envie d'exposer sur le site web, soit parce que ce serait trop complexe, notamment pour des raisons de manque de ressources humaines pour venir ajuster le marquage du site. Et donc ce besoin d'agilité sur la collecte, les éditeurs de Tag Management System, ils l'ont bien compris, et donc désormais, ils proposent des fonctionnalités qui permettent de simplifier la modification, la suppression ou l'ajout de données lors de la collecte. Je donne la parole à Michael Froment de Commanders Act. Alors, être capable de modifier la donnée à la volée, c'est une vraie chance pour les équipes digitales, parce que les modifier à la source fait appel à des ressources rares, peu disponibles, et introduit des délais. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier, c'est évidemment des données qui viennent d'environnements différents, magasins, app mobile, web, IoT. Pour construire un profil client unifié, il va falloir agréger ces données qui sont fondées sur des data layers différents et voir les normaliser. Donc c'est une première source de valeur. La deuxième, c'est des problèmes de qualité qu'on peut repérer dans les data layers. Et donc la possibilité de corriger ces data layers en live et en toute autonomie au sein de l'équipe digitale, c'est évidemment un point qui est particulièrement apprécié. Il y a aussi des sujets de format. Chacun de vos partenaires publicitaires attend des formats spécifiques. Et donc vous pouvez, à partir d'un flux de données unique, venir ajuster les formats pour les rendre compatibles avec les attentes de vos partenaires et donc gagner en time to market. Et puis il y a bien sûr des moments de marché où certaines données doivent être protégées pour des raisons légales. Alors c'est l'user ID, c'est l'IP par exemple, ou tout simplement pour des raisons stratégiques. On parle de marge, de CLTV. Évidemment, dans le contexte de l'optimisation des investissements médias au travers de l'IA, on a autant envie de protéger ces informations que de les partager pour être plus performant. Donc ça fait partie des enjeux où des moments, je dirais, où la modification à la volée de la donnée a beaucoup de sens. Et puis ce qui est intéressant avec le server-side, et c'est vrai qu'il faut revenir là-dessus, c'est la couche fonctionnelle no-code qu'il offre. Alors modifier les formats, on en a parlé, mais enrichir les événements à la volée pour éviter de placer trop de données dans les data layers, c'est quand même très intéressant. Encrypter des données, on en a parlé aussi. Monitorer les flux de données en live pour vérifier que tout fonctionne correctement. Auditer la qualité d'une implémentation avant ou après une mise en production. Identifier des problèmes de qualité. C'est toute cette couche fonctionnelle qui offre au server-side une vraie valeur par rapport à ce qu'on a connu durant ces 15 dernières années. Et indépendamment de la fin des cookies tiers qui peut justifier bien sûr l'adoption du server-side, je pense que le server-side fait rentrer la plupart des marques dans une ère de gouvernance de la donnée radicalement différente de ce qu'on a connu sur les 15 dernières années. Et au final, avec le server-side, un data layer pourrait se composer de 2-3 ID, un ID produit, un ID client, un ID de contenu, et tout le reste pourrait être enrichi au moment où le lead passe par la plateforme avec des enrichissements en temps réel, des fichiers complémentaires. Et donc, si on y rajoute le temps réel et la protection des données, on monte vraiment d'un cran en termes de standards technologiques. Benoît Lebras, Google. Quand on parle de server-side chez Google, notre solution, c'est server-side GTM, ou SGTM pour les intimes. Elle s'intègre avec tous les produits de l'écosystème Google, évidemment, mais aussi les autres outils médias et analytics du marché. Au-delà des bénéfices intrinsèques du server-side, qui ont été mentionnés un petit peu plus tôt, cette solution permet d'appliquer un ensemble de transformations sur les données collectées afin de les modifier ou de les enrichir. Par exemple, un annonceur peut décider de modifier le nom de la page visitée pour que cette dernière colle davantage à une nomenclature métier qu'à son nom technique, et ce dans un outil Analytics par exemple, utilisé par les équipes métiers.
comme on vient de l'entendre de la part de Commanders Act et Google, on peut donc enrichir la collecte directement lors du transit par le TMS server-side avec des données qui sont disponibles dans le cloud ou simplement dans une spreadsheet par exemple. Ça va permettre aux annonceurs d'activer des cas d'usage avancés et c'est ce que propose entre autres Meta aujourd'hui. Alors si vous souhaitez piloter non plus au volume mais à la valeur ou aux marges, c'est des choses que vous pouvez faire transiter par l'API de conversion. Le troisième grand bénéfice, c'est de pouvoir, entre guillemets, reprendre le contrôle sur sa stratégie de collecte et pousser les informations uniquement utiles à l'optimisation des campagnes. Donc le contrôle revient du côté de l'annonceur. Et enfin, c'est de s'appuyer sur des technos qui sont résilientes, qui ne dépendront pas de cookies ou de navigateurs, qui déprécieront justement ces moyens de recevoir les informations dans les semaines et mois à venir. Via le server-side, on va également obtenir une mesure qui sera plus résiliente. La mesure média, elle va pouvoir aussi être améliorée via le server-side. En effet, un des principaux challenges pour les équipes marketing, c'est de bien comprendre l'efficacité de leurs investissements. Cette mesure, elle repose sur des identifiants qui sont stockés dans les cookies. Donc, avec les limitations appliquées aux cookies par les navigateurs, que ce soit une suppression ou une limitation de la durée de vie de ces cookies, la mesure, elle devient incomplète ou tout simplement fausse. La bonne nouvelle, c'est que la mesure server-side, elle exploite des cookies HTTP qui vont jouir d'une durée de vie plus longue que les cookies JavaScript qui sont propres au client-side. On notera que ça reste vrai, même si Apple a limité ce bénéfice depuis la version 16.4 de Safari qui a été déployée courant de l'année 2023. Et en parallèle, la mesure côté serveur, elle va aussi permettre de contourner certains adblockers, voire tous. Ça dépendra en fait de la manière dont on a paramétré l'infrastructure cloud. Je donne la parole à Romain Barthes d'Addingwell. Globalement, je pense que tout le monde est assez conscient des bénéfices qu'on peut aller chercher sur la partie server-side tracking lorsqu'on opère cette migration. Il y en a même certains qu'on peut considérer quasiment comme des assets pour l'entreprise. Je pense notamment à la gouvernance, à la web performance, au contrôle de la donnée qui va être envoyée à des tiers en excluant cet échange par des cookies tiers devenus obsolètes. Mais sur la préservation de l'identité, il y a encore du travail et il y a également de la recherche et développement. Nous, chez Addingwell, ce qu'on remarque, ça fait 2 ans et demi qu'on a dompté ce marché et tous les 6 mois, il se passe une révolution, que ce soit au travers d'ITP chez Apple, ETP chez Firefox, uBlock Origin ou d'autres adblockers qui peuvent changer au cours de partie les règles du jeu. Et là, il faut réussir à s'adapter. C'est aussi pour ça qu'on préconise beaucoup des services managés dans ces éléments-là, puisqu'il y a des mises à jour à faire régulièrement pour pouvoir garder un server-side tracking, bien évidemment, au niveau des performances, mais aussi en s'assurant que le setup qu'on a fait historiquement n'est pas devenu obsolète du fait de nouvelles règles du jeu. On a notamment cette année eu Safari 16.4 qui a redéfini la durée de vie, par exemple, des cookies first party, y compris ceux déposés en server-side, à 7 jours maximum. Si l'infrastructure n'est pas prête à travailler sur des technos, par exemple, de reverse proxy ou de stockage de cookies pour la restauration, eh bien, on se retrouve avec des annonceurs qui ont en fait une durée de vie cookie server-side de 7 jours sans réellement le savoir. Et pourtant, ça a de grosses incidences sur les modèles d'attribution multitouche, par exemple, sur la collecte de nouveaux utilisateurs ou simplement sur le taux de nouveaux users ou de nouvelles sessions sur votre site internet. Donc c'est très important de rester connecté sur la partie communauté, de surveiller ce qui se passe côté marché afin d'adapter au fur et à mesure les infrastructures et rester toujours au maximum des profits que le server-side peut vous offrir. Et enfin, la mort annoncée des cookies tiers va pousser les annonceurs à exploiter d'autres signaux pour continuer à mesurer leurs activations et à réaliser leur attribution. Le plus souvent, c'est l'email de l'utilisateur qui est utilisé comme clé de réconciliation et ça fonctionne très bien pour les activations qui sont réalisées dans des environnements logués comme ceux de Meta, Google ou Amazon. Et cette exploitation, elle sera rendue plus facile et plus sûre par la mesure server-side. Je donne la parole à Mike Bettan de Meta. Adopter la collecte server-side va avoir plusieurs bénéfices pour un annonceur. Le premier va se situer au niveau des performances. On constate en moyenne une diminution de 13% du CPA sur les campagnes de l'annonceur une fois que l'API de conversion est déployée. On va aussi mesurer plus de signaux reçus. En moyenne, on a 19% de signaux collectés via l'API de conversion sur un même événement d'achat que le pixel. Donc, en exploitant une donnée toujours
strictement consentie mais plus résiliente, on peut donc renforcer la mesure et mieux comprendre l'efficacité des leviers marketing. Michael Froment, Commanders Act. Pour une marque, mettre en place une mesure résiliente, c'est évidemment essentiel. Et il est peut-être nécessaire de rappeler que le RGPD n'interdit pas la collecte de données. Il exige que cette donnée soit consentie. Une fois le stade de la conformité dépassé, les marques ont le droit de collecter de la donnée sur leurs prospects et leurs clients, et notamment lorsque leurs prospects et leurs clients naviguent sur leur propriété digitale. Et c'est ce que nous leur permettons de faire au travers de notre plateforme Commanders Act 10, avec des réglages first party tracking qui vont permettre de transformer la couche de collecte en une couche totalement propriétaire, invisible et indétectable, fait par la marque, pour la marque, et dont elle seule aura le contrôle. Ça permettra de générer l'impact négatif de navigateurs tels que Safari ou l'impact des adblockers. Et une des spécificités de notre plateforme server-side est que justement, elle intègre nativement le consentement, et donc ce consentement effectuera un filtre automatique, protégeant aussi les utilisateurs d'erreurs de paramétrage ou de manipulation, de façon à ce que la marque soit bien dans le cercle de la conformité. Quand on navigue sur le site web d'un annonceur, la multiplication des tags JS et des requêtes qui y sont associées vont allonger le temps de chargement des pages. La promesse du server-side, c'est d'éviter du traitement au sein des machines, des navigateurs, des utilisateurs. Et comme on l'a expliqué plus tôt, la collecte server-side, elle permet de rationaliser les appels depuis le navigateur. Donc pour une même action utilisateur, c'est une seule requête vers le TMS server-side qui va alimenter la collecte vers tous les partenaires médias ou analytics. Dans la pratique, moins de scripts déclenchés sur un site web, c'est un temps de chargement des pages qui est optimisé et donc c'est une amélioration de l'expérience utilisateur. Les annonceurs, ils peuvent en tirer bénéfice avec une sorte de cercle vertueux où la performance technique va améliorer les performances business. Je donne la parole à Benoît Lebras de Google. Le fait de déporter une grande partie de la collecte de données dans SGTM permet d'améliorer la vitesse du site au global. Cela a un impact assez évident et direct sur l'expérience utilisateur, qui a globalement un site dont les pages se chargent plus rapidement, et cela amène à une amélioration des taux de conversion, notamment sur des sites e-commerce par exemple. Par ailleurs, les bénéfices sont également présents sur des aspects techniques au-delà de l'aspect business qu'on vient d'évoquer. Si on se concentre sur les Core Web Vitals, qui sont un ensemble de métriques qui mesurent l'expérience utilisateur en conditions réelles, l'utilisation de SGTM permet notamment d'améliorer ces métriques. Si on se concentre sur deux de ces métriques, avec tout d'abord le Largest Contentful Paint, qui mesure la vitesse de chargement perçue, le fait d'avoir moins de tags JavaScript sur le site, puisqu'ils sont déportés dans SGTM, permet une amélioration de la vitesse de chargement perçue. Si on regarde un deuxième indicateur comme le First Input Delay, qui mesure le temps nécessaire avant de pouvoir réaliser une interaction avec le site, on constate également un même effet bénéfique pour les utilisateurs avec une réduction du temps nécessaire avant de pouvoir commencer à interagir avec le site. Et finalement, la mesure server-side peut potentiellement réduire l'impact carbone du numérique. Puisque la promesse, c'est de rationaliser la collecte et de supprimer très largement le volume de données téléchargées par les navigateurs pour réaliser la collecte, ça laisse penser que l'impact environnemental de la collecte server-side est forcément plus faible. En réalité, ajouter un serveur au milieu de la chaîne entre le navigateur de l'utilisateur et les serveurs des partenaires, ça va impliquer de solliciter des nouvelles machines. En plus, ça va pouvoir parfois s'ajouter à une collecte qui est déjà présente en client-side, qui est déjà demandée par certains partenaires, en parallèle de la collecte server-side qu'on aura mis en place. Et c'est le cas pour Meta, par exemple, qui demande à la fois une collecte client-side et server-side. Car la collecte client-side, elle permet toujours, aujourd'hui, la lecture des cookies third-party qui sont encore présents sur Google Chrome pour réaliser de la mesure post-view, par exemple. Alors, quid de fin 2024 lorsqu'il n'y aura plus de cookies tiers? Est-ce qu'on envisage un passage en full server-side pour réduire le volume de requêtes qui sont déclenchées et est-ce qu'on se passera de cette collecte client-side? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on va dans le bon sens. Et des acteurs comme Commanders Act sont en étroite collaboration avec les principales solutions médias pour répondre aux besoins du marché et mettre à leur disposition une mesure qui sera full server-side. Je donne la parole à Michael Froment de Commanders Act. Vous avez raison, le full server-side n'est pas aussi répandu.
Néanmoins, c'est déjà une réalité en mode no-code chez Commanders Act et cela permet de s'affranchir totalement du navigateur, ce qui est quand même intéressant dans le contexte actuel. Le full server-side, de notre côté, est déjà en production dans des environnements web depuis plus de 18 mois maintenant, avec des partenaires comme Google ou Meta pour plusieurs gros clients mondiaux. Alors, le profil des clients qui s'intéressent au full server-side sont des activités, souvent des clients qui sont dans des activités très concurrentielles, des acteurs à très fort volume de données, qui sont demandeurs des gains d'optimisation que va permettre le server-side. Et le full server-side s'applique évidemment très très bien aussi à l'univers des apps mobiles, au flux magasin, à l'IoT, l'IPTV, qui viendront sans doute nourrir la bibliothèque des cas d'usage aussi du full server-side. Et c'est avec le full server-side que les bénéfices pour les marques sont les plus importants en matière de web perf, de protection des données, d'intelligence et de finesse marketing. Romain Barthes, Addingwell. Si maintenant on devait projeter les avantages du server-side demain, parce qu'effectivement actuellement on est plutôt dans une phase d'équipement et d'adoption massive, bien évidemment, parce que tous les chemins mènent au server-side, entre Facebook CAPI, entre la fin des cookies tiers, le besoin de gouvernance ou y compris la web perf, on a déjà beaucoup d'arguments à y aller. Après, l'exploitation du server-side peut aussi sortir du cadre du digital. On a parlé tout à l'heure de transformation de la donnée et d'enrichissement du hit côté serveur, c'est un très très bon aspect, mais toute la data aujourd'hui n'est pas issue du site internet ou de l'application mobile d'un annonceur. On a aussi de grands retailers qui ont des données qui sont issues des magasins, on a aussi dans le B2B des call centers et un ensemble de points de contact sur lequel on a besoin de ces données et les échanger. Sachez que le server-side peut être à la croisée de ces chemins-là et vous pouvez avoir aussi plusieurs endpoints sur votre serveur qui va vous permettre d'enrichir les algorithmes de vos plateformes publicitaires avec des données qui sont différentes du digital. C'est un peu ce sujet-là qui va pour moi arriver d'ici à la fin de l'année, une fois que de grands annonceurs seront passés sur ces éléments-là, et il y en a de plus en plus et tous les jours de nouveau passent le cap avec Addingwell par exemple, mais on commence aujourd'hui avec ceux qui ont un an et demi d'historique à avoir des cas d'usage justement de complétude de données au niveau du server-side pour mettre à disposition cette donnée exhaustive à l'intégralité des partenaires. Je pense que ça, c'est un des grands axes qu'on verra par la suite au niveau du server-side. Alors en conclusion, dans un contexte qui reste incertain, le server-side, il va venir offrir une promesse d'agilité aux annonceurs. C'est pas une solution miracle qui pourrait remplacer les cookies tiers ou qui pourrait contourner toutes les limitations tech ou légales qu'on commence à bien maîtriser, à bien appréhender aujourd'hui. Mais une fois insérée dans l'infrastructure cloud, la collecte server-side, elle va apporter du contrôle, de la résilience et de la flexibilité aussi sur le tracking qu'on met en place. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens disponibles pour mettre en œuvre des cas d'usage avancés, à la fois de mesure et d'activation, et aussi de se préparer au mieux à un environnement cookieless. La mesure server-side, elle coexiste avec la mesure client-side aujourd'hui, mais elle s'impose petit à petit comme le nouveau standard de la collecte pour contrôler efficacement et simplement les informations qu'on transmet à nos partenaires médias et analytics, pour obtenir une attribution média plus robuste et mieux comprendre l'efficacité de mon mix média, pour alléger mon site web et donc améliorer l'expérience utilisateur qu'on propose, pour devenir aussi plus agile et plus rapide sur les ajustements qu'on va apporter à la collecte, et enfin pour potentiellement enrichir la collecte avec des informations sensibles ou non disponibles en ligne. En espérant que ce premier épisode ait pu démystifier le server-side, je vous remercie pour votre écoute et surtout un grand merci à nos intervenants, Romain Barthes d'Addingwell, Michael Froment de Commanders Act, Mike Bettan de Meta et Benoît Lebras de Google. Je vous dis à très vite pour le deuxième épisode où on se parlera des ID providers avec notamment Utic, First ID, LiveRamp et ID5.